Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle actualité astrologique. Avant toute chose, je voudrais remercier les personnes qui se sont déjà abonnées à ma chaîne. J'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres qui nous rejoindront. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Isabelle, je suis psychoastrologue. L'astrologie m'intéresse depuis près d'une trentaine d'années, mais c'est seulement depuis janvier 2023 que je publie des vidéos sur YouTube, mais pour partager les messages des configurations astrologiques comme les nouvelles lunes, les pleines lunes ou autres événements plus astrologiques évidemment, plus particuliers. J'ai publié une vidéo sur le transit de Pluton dans le signe du Capricorne. Je voulais faire le bilan cette année de ce transit parce que Pluton évidemment rentre le 23 mars, tout le monde en parle, rentre dans le signe du Verseau, mais il n'y restera que très peu. Dès le 10 juin, Pluton revient dans le signe du Capricorne, il restera toute l'année 2023 jusqu'en janvier 2024. Donc nous aurons bien l'occasion de reparler ultérieurement de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau. Donc voilà, allez regarder ce transit de Pluton dans le signe du Capricorne. J'ai aussi fait une vidéo sur le transit de Saturne dans le signe des Poissons. Voilà, Saturne vient de rentrer le 7 mars 2023 en Poissons, il y restera environ 3 ans dans ce signe. Voilà. Et aujourd'hui, notre actualité est double. On a ici l'équinoxe de printemps, le 20 mars, suivi à 20 heures près de la nouvelle lune du 21 mars 2023, c'est-à-dire la nouvelle lune dans le signe du Bélier. Alors cette synchronicité entre ces deux actualités est rare. En effet, cette synchronicité entre l'équinoxe de printemps et une nouvelle lune dans le signe du Bélier se produit tous les 19 ans. Donc vous voyez que c'est quand même pas fréquent. Et en fait, depuis 1950, cette synchronicité s'est produite que 3 fois. Une fois en 1985, où il y a également eu 20 heures entre l'équinoxe et la nouvelle lune en Bélier. Et en 2004, il y a eu simplement 1 heure entre l'équinoxe et une nouvelle lune en Bélier. Donc on voit que cet événement, cette synchronicité entre ces deux événements est assez rare pour en parler. Alors vous voyez, je vous présente deux cartes qui vous semblent très semblables, mais elles ont une très grande différence en fait. C'est la position ici de la Lune. Et oui, la Lune ici est à 18 degrés 39 minutes dans le signe des Poissons. Évidemment, elle sera au moment de la nouvelle Lune conjointe au Soleil en Bélier. Mais là, revenons à l'équinoxe avec cette Lune en Poissons. Alors, d'ailleurs, le fait que la Lune va ici être en Poissons et quelques heures plus tard, elle va transiter la longitude de Neptune. Mais oui, la Lune avance très rapidement d'1 degré toutes les 2 heures. Donc vous voyez que quelques heures à peine plus tard, la Lune va s'imprégner, en transitant la longitude de Neptune, va s'imprégner de cette influence de Neptune en Poisson. Je vous rappelle que Neptune est maître du signe du Poisson. Donc c'est vraiment une influence extrêmement forte par rapport justement à toutes ces caractéristiques du signe du Poisson. Et je dois aussi mentionner que ce passage de la Lune en Poisson au moment de l'équinoxe et juste avant de rencontrer le Soleil en Bélier, ça ne peut se faire qu'en 2023. Ben oui, parce qu'en 2004 et en 1985, Neptune n'était pas du tout dans le signe des Poissons. Donc la Lune n'a pas pu transiter Neptune comme ça en Poissons juste avant de rencontrer le Soleil en Bélier. Donc c'est vraiment une configuration astrologique extrêmement rare dont je vous parle maintenant. Donc voilà, la Lune donc subit les influences de Neptune qui est dans le Poisson lorsqu'elle transite, quand elle devient conjointe à Neptune en Poisson. Alors qu'est-ce que cela va nous donner? Je vous rappelle que la Lune, c'est quand même nos besoins profonds, nos besoins fondamentaux, vitaux. Ce sont nos impulsions, nos pulsions, nos instincts. Ce sont aussi notre imaginaire et notre fécondité. Et je vous rappelle aussi que la foule est représentée par la Lune en astrologie. Donc tout ça, ça a un rapport à une imprégnation de toutes les énergies de Neptune en Poisson. Alors qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ben, pour nous, que ce soit tous ensemble, nous allons ressentir une hypersensibilité. Je vous ai déjà exprimé le côté hypersensible du Poisson, dernier signe d'eau du zodiaque, mais là on est vraiment dans l'hypersensibilité. On va avoir une réceptivité
augmenter à toutes nos intuitions. On va peut-être un peu plus écouter notre petite voix intérieure qui est parfois un excellent guide. En tout cas, on va avoir besoin tous ensemble, on va avoir besoin d'évasion. On va avoir tout simplement besoin de rêver, de s'émanciper de ce réel un petit peu dur et un peu compliqué en ce moment. On va être porté par un idéal très élevé, parfois même un peu utopique. On risque de se faire quelques illusions. En tout cas, on va croire à l'impossible. On sera évidemment extrêmement émotif, très très sensible, avec des humeurs en dents de scie. Mais oui, la lune est changeante, donc on peut se sentir un jour euphorique, un jour triste. On va ressentir toutes ces dents de scie d'énergie que représente cette lune qui s'imprègne des énergies de Neptune en Poisson. On va être porté à s'intéresser à des choses plus invisibles. On va s'intéresser au mystique, à l'ésotérisme. On va s'intéresser à la philanthropie, aux croyances aussi. Ça parle de croyances aussi, le Poisson. On va s'intéresser à la communion des esprits que représente aussi Neptune dans le signe des Poissons. On va s'intéresser aussi à la sociologie, à la philosophie. Voilà, on va s'intéresser à beaucoup de choses. On va élever notre spiritualité au moment où la Lune va transiter la longitude de Neptune dans le signe des Poissons. Quelque part, on va chercher une connexion à soi. On va chercher aussi une connexion à l'univers. On va chercher à se relier à ce grand tout qui nous entoure et qui nous inspire. On peut avoir une sorte d'hyper-conscience qui nous permettra de comprendre des phénomènes encore inexpliqués. On voit que donc la Lune, avec ce passage sur Neptune en Poisson, elle est en train de se charger de toutes ces influences neptuniennes dont on vient de parler. Donc elle arrive en conjonction avec le Soleil, en Bélier, avec toute cette énergie très forte d'unification et de libération que lui inspire le signe des Poissons. Donc on va maintenant regarder la carte plus précisément de cette nouvelle lune dans le signe du... Voilà donc cette carte de la nouvelle lune du 21 mars 2023, donc cette nouvelle lune, conjonction Soleil-Lune, les luminaires sont conjoints dans le signe du Bélier. Cela se passe à 17h24, temps universel. Alors comme toute nouvelle lune, c'est une nouvelle dynamique qui se met en place. Au moment de la nouvelle lune, il y a des influences nouvelles, un élan nouveau qui se développe et qui va durer, qui est influencé par le signe dans lequel cette nouvelle lune se produit. Et ce 21 mars 2023, cette conjonction Soleil-Lune se fait dans le signe du Bélier. Donc c'est déjà un premier élan, la nouvelle lune. Et là, ça se fait dans un signe très 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 impulsif qui est le signe du Bélier. C'est le premier signe du zodiaque. Donc on voit qu'il y a une double impulsivité, un double élan avec cette nouvelle lune dans le signe du Bélier. Donc ce sera le Bélier qui sera la toile de fond de toute cette lunaison qui débute aujourd'hui le 21 mars et qui va nous accompagner jusqu'à la prochaine nouvelle lune qui se produira le 20 avril prochain. Alors on comprend bien que après être passé à la longitude de Neptune, la lune s'est libérée de beaucoup de limites et de contraintes et elle vient rencontrer le soleil en Bélier pour nous inspirer d'élan d'humanisme quelque part. On a vu un petit peu ce qu'était la lune en Poisson et tout ça, ça vient influencer cette nouvelle lune qui se passe dans le signe du Bélier. Le signe du Bélier, c'est un signe de feu, c'est le premier signe de feu. Alors on pourrait dire que les énergies de la lune s'inspirent d'élan d'humanisme quelque part. Et tout ça se fait dans le signe de feu du Bélier, donc avec beaucoup d'ardeur, avec beaucoup de ferveur. La lune finalement dans ce signe du Bélier est incandescente. Elle est déjà en général extrêmement spontanée, impulsive, émotive et changeante. Là, la lune en Bélier devient quelque part brûlante, prête à s'enflammer. Donc la lune également, c'est un signe qui est maître d'un signe d'eau, le Cancer. On pourrait dire que la lune ici en Bélier, c'est un peu comme de l'eau en ébullition. Alors on voit qu'il y a énormément d'ardeur dans tout cela. Donc je vous rappelle que la lune, ce sont nos besoins, etc. Donc tout ça s'imprègne d'une volonté de s'enthousiasmer, on s'emporte facilement, on se montre extrêmement combatif.
Je vous rappelle que le bélier est maîtrisé par Mars, Mars le dieu de la guerre. Donc la lune en bélier est très combative. On est déterminé à défendre ses besoins fondamentaux et ses besoins vitaux. On est quelque part tout feu, tout flamme. Et tout ça nous rend capables de manifestations éruptives et débordantes et pulsionnelles. Donc, en plus d'être dans un signe de feu, donc de recevoir beaucoup de lumière, bien comme à chaque fois au moment d'une nouvelle lune, la lune, elle, reçoit toute la lumière du soleil. Et oui, elle est entre la Terre et le soleil, donc nous on la voit pas de la Terre, mais elle est en pleine lumière du soleil. Donc on voit que c'est une double lumière que reçoit la lune ici en position de bélier dans le signe du bélier. Donc cela nous encourage vraiment à briller de mille feux avec cette lune en bélier. Quant au soleil, lui, conjoint à cette lune, il est en exaltation dans le signe du bélier. Premier signe du zodiaque, premier signe de feu. Donc l'influence du soleil en bélier montre une volonté d'émergence. C'est vraiment le maître mot, l'émergence dans le soleil dans le signe du bélier. Et oui, c'est une affirmation courageuse, une volonté de s'affirmer. On est courageux, on est même parfois audacieux. C'est le soleil en bélier, c'est un peu la manifestation du je suis. C'est la recherche de son être véritable. On a la volonté d'entreprendre, on a la volonté de se réaliser. On agit avec une grande détermination. L'expression foncée, tête baissée est tout à fait appropriée au signe du bélier, au soleil en bélier. Les élans sont très fulgurants, parfois ils sont si fulgurants qu'ils s'éteignent très rapidement. Mais oui, le bélier n'est ni persévérant, ni patient, ce n'est pas du tout ses qualités premières. Au contraire, le bélier est extrêmement impulsif. Donc c'est plutôt l'image, le soleil en bélier, c'est plutôt l'image du coureur de 100 mètres, c'est-à-dire le sprinter extrêmement performant, mais sur une très courte distance. Voilà, le soleil en bélier, finalement, c'est l'ambition qui pose la barre très très haut. Quelque part, pour faire un jeu de mots, on cherche à faire des étincelles avec le soleil en bélier. Donc les caractéristiques de ce soleil bélier sont accentuées par l'arrivée de la lune en conjonction. Ben oui, la lune, je vous ai déjà dit, amplifie toujours, augmente toujours les énergies de l'astre qu'elle transite. Donc on voit que tout ce que j'ai développé sur les influences de la lune en bélier, chargée des énergies neptuniennes, vient augmenter toutes les influences de ce soleil en bélier. Donc l'impact des luminaires en bélier est extrêmement brûlant. On peut dire que le soleil en bélier symbolise l'embrasement de la raison et la lune en bélier symbolise le bouillonnement des besoins vitaux. On va regarder un petit peu maintenant quels sont les aspects que fait cette conjonction soleil-lune et ce qu'elle reçoit aussi des autres planètes. Quels sont les aspects entre les autres planètes? C'est extrêmement important. Je mets toujours l'accent sur les relations entre les planètes par rapport aux caractéristiques qu'on peut développer au moment par exemple, d'une pleine lune ou même au moment d'une nouvelle lune pour les luminaires. Alors d'abord, on va regarder ce que j'appelle moi les aspects défis. Ce sont les aspects dissonants en astrologie. Alors le premier aspect dissonant, c'est les luminaires ici, la conjonction Soleil-Lune, qui fait un carré avec Mars. Or, je vous rappelle quand même que Mars est maître du signe du Bélier, donc quelque part, Mars est maître de cette nouvelle lune en Bélier. Donc c'est un peu difficile d'être en carré, d'être en discorde avec son maître. Donc c'est un peu compliqué de gérer ce carré entre les luminaires et Mars. Je vous avais déjà parlé de Mars longuement, Mars en Gémeaux, qui est en Gémeaux depuis très longtemps, depuis la fin de l'été dernier. Et Mars en Gémeaux nous a poussé à nous disperser dans notre manière d'agir. On a eu beaucoup d'actes, on a beaucoup exagéré dans notre façon de poser des actions. On est parti un peu dans tous les sens. On a perdu une ligne de conduite, on a perdu un petit peu notre cap, notre nord, et ça a été difficile de trouver une résolution à des problèmes du fait justement de cette dispersion de ce Mars dans le signe des Gémeaux. Alors on voit bien que ce carré des luminaires à Mars, qui est déjà dans un signe où il y a beaucoup de difficultés à trouver une ligne de conduite, mais ça va être un grand défi de recentrage à mettre en place. Mais oui,
Il faut arrêter de courir dans tous les sens, il faut arrêter de vouloir faire 36 choses à la fois, et il faut trouver une ligne de conduite et s'y tenir pour arriver à résoudre les problèmes qu'il y a à résoudre. Il faut éviter toute précipitation, ça va être très important de ne pas se précipiter avec ce carré des luminaires avec Mars. Il faut éviter toute conclusion hâtive. Il faut vraiment définir un cap et se recentrer. C'est vraiment le défi le plus important de se recentrer et de modérer sa manière d'agir. Parce que si on ne fait pas tout ça, eh bien, si on manque de discernement, on ne pourra pas éviter des dérapages incontrôlés. Donc, c'est très important d'essayer de résoudre ce carré des luminaires à Mars. Un autre défi qui est important également, toujours fait par les luminaires, c'est un semi-carré des luminaires avec Uranus ici, dans le signe du Taureau. Un semi-carré, c'est 45 degrés d'arc, donc c'est un défi difficile à relever, ça oblige, ça pousse. Alors Uranus dans le signe du Taureau, évidemment, on a besoin de changement, on a besoin d'explorer une vision nouvelle et innovante de la vie individuelle et collective. On veut vouloir aussi prendre des risques. Ah oui, parce que Uranus est parfois un petit peu aime bien prendre des risques et se lancer de façon un petit peu inconsidérée. Donc ce carré des luminaires à Uranus, il faut faire très attention de ne pas devenir trop audacieux, de ne pas prendre trop de risques au risque d'échouer. Donc quelque part, l'énergie du bélier courageux, avec ce semi-carré avec Uranus, le bélier peut devenir téméraire et faire de grosses erreurs. Donc c'est un vrai défi à la fois d'aller de l'avant, parce que quand Uranus est là, il faut aller de l'avant. Il y a un changement à mettre en place. Et il faut aller de l'avant, mais il faut aussi concilier les impératifs de la réalité. Donc c'est important, ce semi-carré est aussi important pour les luminaires de résoudre cette impatience et ce besoin finalement de risquer tout, quelque part, pour ne rien obtenir. Par contre, il y a beaucoup d'aspects de soutien qu'on va regarder maintenant. Alors les luminaires, toujours eux, et heureusement ça va compenser les deux aspects de défi que l'on vient de voir, les luminaires font deux aspects moi j'ai appelé ça de soutien, c'est les aspects harmonieux, que ce soit avec ici Uranus, on a un semi-sextile avec Uranus, et ici les luminaires font un sextile à Pluton qui est à la toute fin du Capricorne. Donc ça, ce sont des aspects de soutien très, très, très précieux. Ben oui, parce que l'harmonie entre Pluton et les luminaires, Saturne et les luminaires, va pouvoir permettre de terminer certaines choses qui sont à terminer. Ah oui, Pluton à la toute fin du Capricorne, au dernier degré du Capricorne, une planète est beaucoup moins influente, elle perd un peu de sa force. Donc Pluton, son côté destructeur va être un petit peu modéré et il va finir de défaire certaines choses. C'est peut-être le moment de finir certaines choses, de terminer quelque chose qu'on avait en cours, de terminer certaines relations qui n'allaient plus. Donc ce sextile avec les luminaires est très harmonieux pour permettre justement de terminer certaines histoires ou certains projets, ou de laisser des choses qui sont tout à fait obsolètes et désuètes, des structures trop figées qui n'ont plus lieu d'être. C'est l'occasion, avec ce transit harmonieux des luminaires à Pluton, de faire cela. Et Neptune ici, et Saturne ici, à tout début du signe des Poissons, eh bien, quelque part, Saturne va permettre la construction d'un monde plus universel, plus rassembleur, plus unificateur. Donc, d'ailleurs, vous regardez que ces deux planètes, Pluton et Saturne, sont elles-mêmes en harmonie. Donc, c'est vraiment la possibilité de mettre un autre système collectif en place avec ces soutiens harmonieux entre les luminaires et Saturne et Pluton. En fait, les élans impétueux de ces deux luminaires en bélier, ils s'imprègnent évidemment d'une nécessité de transmutation et de changement de logiciel inspiré par Pluton, toute fin Capricorne, mais aussi de mettre en place quelque chose de nouveau, quelque chose de plus ouvert, de moins figé, moins enfermé.
Donc c'est vraiment ces aspects de soutien peuvent apporter quelque chose de très constructif au moment de cette nouvelle lune du 21 mars. On voit que ces aspects sont précieux, sont bénéfiques, et ces aspects vont peut-être pouvoir éviter à cette nouvelle lune en bélier de se transformer en une sorte d'éruption volcanique. L'éruption volcanique des besoins représentés par la lune et l'éruption volcanique de la volonté d'affirmation un peu exagérée représentée par le soleil dans le signe du bélier. Mais il y a encore d'autres aspects de soutien dont je vais vous parler qui sont aussi intéressants et importants. Il y a Mercure ici. Alors Mercure ici, vous voyez, est en bélier. Et il fait un très très bel aspect à Vénus ici, dans le signe du taureau. Alors Vénus est très à l'aise dans le signe du taureau. Ben oui, parce que Vénus, elle est dans son signe, elle est maître du signe du taureau. Donc Mercure qui représente nos idées, nos paroles, nos relations, nos déplacements aussi, eh bien, sont influencés par cet aspect et la douceur de Vénus vient influencer notre manière de penser. En fait, le dynamisme de la pensée se met au service de la jouissance de la vie, de la manifestation de l'amour. Ben oui, Vénus, c'est aussi les sentiments, c'est aussi l'amour, et va nous permettre aussi de créer d'une façon plus harmonieuse. Donc cette relation entre Mercure en bélier, Vénus en taureau, je dirais que c'est une sorte d'hymne au bien-être que l'on aurait envie d'entamer. Donc c'est assez réjouissant d'avoir cet aspect de soutien entre Mercure et Vénus. Et pour finir, je vais vous parler d'aspects entre Jupiter ici, qui est en bélier, et Jupiter est tout à côté de Chiron. Vous savez que Chiron, c'est un petit peu celui qui guérit. Donc déjà, Jupiter en bélier est bénéfique. Il apporte beaucoup de possibilités d'expansion, de développement. Et Jupiter fait un beau demi-sextile avec Uranus dans le signe du taureau. Donc cet aspect évidemment est un grand soutien, il est très harmonieux et c'est bénéfique parce que ça apporte de la joie, ça apporte de la confiance en l'avenir, ça apporte de l'enthousiasme et surtout ça apporte de l'espoir. Donc on voit que cette nouvelle lune conjonction soleil-lune en bélier qui est extrêmement éruptive et très enflammée, signe de feu le bélier, on est poussé par un élan fulgurant d'émergence, un élan de volonté combative de réalisation, mais toutes ces tendances explosives peuvent être encadrées par une prise de conscience des transformations évidemment à mettre en place, et tous les aspects harmonieux que nous avons vus sont aussi importants que les aspects de défi et pourront faire un équilibre entre les choses à changer et les choses à mettre en place. On est vraiment au début on est au bélier en ce moment, donc on est à un début de cycle annuel. Il y a beaucoup de projets à réaliser, il y a énormément de problèmes à résoudre, mais tout cela ne pourra se faire ni dans l'impatience, ni dans l'incohérence, ni dans l'énervement, et encore moins dans le conflit. Et peut-être que cette Vénus en taureau va adoucir les mœurs quelque part, va contribuer, cette Vénus en taureau, peut-être à apporter un peu de douceur dans un monde implacable et parfois brutal. Voilà un petit peu les configurations de cette nouvelle lune. Vous savez, notre futur, c'est un peu comme un GPS qui nous propose, le GPS nous propose un chemin à suivre, mais qui programme le GPS? C'est nous. Et selon les options que nous choisissons sur ce GPS, le GPS va nous proposer un chemin différent. Donc le GPS, c'est un peu notre futur et nous sommes le programmateur de notre avenir et de notre futur. Les configurations astrologiques sont intéressantes, leurs messages sont intéressants à écouter parce que ce sont des pistes de réflexion qui nous permettent de faire des choix. Nous avons toujours le choix face à des événements. Et pour vous illustrer un peu de façon poétique ce choix que nous gardons toujours, j'ai envie de vous citer les 4 derniers vers d'un très très joli poème qui s'appelle Invictus. Vous pouvez le trouver sur Internet. C'est un poème qui a été écrit en
en 1888 par William Henley. Et ce poème a été accompagné et soutenu le moral de Nelson Mandela durant toutes ces années d'incarcération dans des conditions presque inhumaines. Voilà, je vais vous lire ces 4 derniers vers qui sont très beaux, mais tout le poème est magnifique. Aussi étroit soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Donc, restons maîtres de notre destinée. Voilà, gardez des ondes positives. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur une actualité astrologique. Au revoir.